Vous aimez la ville de Nice, vous voulez vous y installer, vous y habitez déjà. Focus sur les quartiers les plus populaires de Nice, les mieux cotés, dans un instant. Cet épisode est fièrement propulsé par le cabinet d'avocats Laurence Alziari à Nice, votre spécialiste du droit commercial et immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Je veux juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino. Ah, j'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. L'immobilier, oui, ça peut aussi être un art de vivre. En tout cas, il faut le connaître pour en parler le mieux. Et ça tombe bien, ça fait plus de 50 ans que j'habite ici et que je pratique cette ville. Bienvenue à tous, Jean-Christophe Dimino avec vous, agent spécialisé donc dans l'immobilier résidentiel pour le réseau Keller Williams France. Donc Nice, c'est quartiers les plus populaires, les plus prisés par les actifs, par les retraités, par les nouveaux venus. Aussi, j'ai listé, donc attention quand même, je préfère le dire en introduction, ce sont des opinions personnelles et des choix qui peuvent varier évidemment en fonction des préférences de chacun. Cette liste ne couvre pas tout le territoire de Nice, qui est quand même assez vaste. J'en ai listé 8 de quartiers et je vous renvoie aussi à l'application KW. Vous trouverez le lien d'ailleurs directement dans la description de cet épisode. Donc 8 quartiers passés au crible de ce podcast Avenue Gustave V. Le premier, le Vieux-Nice. Le Vieux-Nice quand même. Avantage, le charme historique. Des ruelles étroites et très pittoresques, une ambiance animée, de très nombreux restaurants, bars, boutiques, proximité de la plage. Ah tiens, on m'appelle, c'est l'heure. Ou alors, proximité de la plage, oui, inconvénients. Quelques inconvénients quand même. Bon, les rues sont souvent bondées de touristes et pas seulement l'été. Il y a un manque criant d'espace vert, ça c'est une évidence. Le vis-à-vis est très très présent quand même. Accès difficile en voiture, logement souvent exigu et surtourisme et propension à retrouver beaucoup de logements type Airbnb, si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est pour le Vieux-Nice, mais quand même très pittoresque. Le port, un peu dans le prolongement. Avantage, là encore, atmosphère authentique. Très joli port de plaisance. Nombreux restaurants, ambiance conviviale, proximité du centre-ville grâce au tramway et à la ligne 2. Inconvénients, quartier parfois bruyant, peu d'espace vert là encore, certains secteurs du port moins bien entretenus malgré les aménagements en cours. Je pense à la rue Cassini qui est très jolie maintenant avec tous ces arbres, avec ces pistes cyclables, mais maintenant seulement avec une seule voie de circulation, ce qui crée des bouchons très importants. Troisième quartier à voir et peut-être même à apprécier pour s'y installer définitivement, pourquoi pas, le Carré d'Or. Avantage du Carré d'Or, c'est un quartier chic et résidentiel. Il y a des commerces de luxe, des hôtels réputés, proximité des plages, belles avenues bordées d'arbres, ça c'est sûr. Un très bon maillage de pistes cyclables tout plat, tout ça est tout plat, ça c'est plutôt bien. Proximité des plages, donc on l'a dit, belles avenues bordées d'arbres, coût de la vie, ça c'est pour les inconvénients, assez élevé. Prix immobilier, assez élevé. Circulation dense en journée et manque de stationnement, ça c'est le parallèle. Quartier fréquenté par les touristes, là encore, pour le Carré d'Or de Nice. 4 de ma liste, il y a Cimiez. Très prisé là encore, beaucoup par les actifs, beaucoup aussi par des gens qui viennent d'ailleurs, en mobilité, avec des familles. C'est vraiment Cimiez le quartier le plus huppé, le plus résidentiel, le plus calme aussi. Il y a de beaux jardins, des parcs. Il y a la proximité du musée Matisse et du musée Chagall, la vue panoramique sur Nice, selon où vous vous trouvez, dans Cimiez. Une petite ambiance de quartier, comme ça, très calme, presque de village, j'allais dire. Cimiez, c'est un village. Cimiez, c'est un peu le camp romain de l'époque antique. Petits inconvénients pour Cimiez.
Bon, éloignement du centre-ville pour certains. Ça, c'est un point bloquant, parce que Cimiez, c'est très vaste, ça s'étend. Si vous êtes au bas de Cimiez, vous n'êtes pas loin du centre-ville. C'est vrai qu'il y a des avantages, mais si vous êtes un peu plus haut, vous aurez le sentiment d'être éloigné du centre. Les transports en commun existent, ils sont quand même limités. Il n'y a pas de tramway, uniquement des bus électriques pour la plupart. Ça, c'est plutôt bien, puisque les nuisances sonores sur notamment l'avenue des Arènes ou le boulevard de Cimiez peuvent être importantes, ces nuisances. 5e quartier le plus prisé de Nice, le quartier de la Libération. La Libé. Avantage, son marché animé, ses commerces locaux, son ambiance très conviviale et familiale, de bonnes connexions en transport en commun, donc avec le tramway, quartier en développement encore et encore. Petits inconvénients, certains secteurs de la Libération sont moins attractifs, il y a du trafic automobile assez important, manque d'espace vert quand même à la Libération, logement parfois ancien aussi. 6e quartier que je vous recommande, c'est le quartier du Montboron. Les avantages selon moi, belle vue panoramique sur la mer, que l'on se trouve en plein Montboron, au-dessus Montalban, bon, quartier résidentiel très calme là aussi, nombreux sentiers de randonnée à proximité, il y a le port pas loin, les plages pas loin non plus, ambiance assez paisible, assez cossue, inconvénient, éloignement du centre-ville. Pour certains clients, pour certains acheteurs, futurs acheteurs, ça peut poser problème. Il y a un relief vallonné, donc à pied, c'est pas évident non plus, même s'il y a des raccourcis. Accès plus difficile en transport en commun et offre commerciale limitée. Quand je dis commercial, c'est l'offre de commerce, de proximité assez limitée. Voilà. Il y a aussi le quartier de Fabron. Alors là, quartier Fabron à Nice-Ouest cette fois. Les avantages, quartier résidentiel très familial. Il y a beaucoup de grandes copropriétés avec piscine, avec espace vert, vue ou aperçu mer, très souvent à Fabron. Peu de commerce de proximité et prix de l'immobilier en hausse pour Fabron qui quand même concentre beaucoup de demandes. Le 8e quartier que j'ai repérer, c'est celui de Saint-Roch. Pourquoi ? Parce que ça va convenir à une autre clientèle. Les avantages de ce quartier en plein essor, c'est qu'il y a de très bonnes connexions de transport en commun, c'est que c'est largement le moins cher de toute la liste que je viens de vous égrener. Proximité du centre-ville, nombreux commerces et restaurants, ambiance multiculturelle, on va dire. Inconvénient, quartier en rénovation, quartier pas toujours dire sécure ou rassurant, en fonction des rues, en fonction de l'heure. Certains secteurs moins bien entretenus aussi. Il y a un trafic dense dans le quartier Saint-Roch, il y a un manque d'espace vert. Donc voilà, c'est pas le mieux côté, mais il y a aussi des avantages à aller acheter un bien immobilier dans le quartier de Saint-Roch. Et puis il est important quand même de noter que cette liste n'est pas exhaustive. Je me permets de le dire, qu'il existe de nombreux autres quartiers à Nice, chacun ayant ses propres caractéristiques, ses propres goûts et particularités. Il est donc recommandé de visiter les quartiers qui vous intéressent et de prendre en compte vos propres critères lors du choix d'un quartier pour y vivre, ici, à Nice. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de venir découvrir notre ville, de venir vous y installer ou de changer de quartier. Si vous êtes parmi nous depuis peu de temps, vous n'hésitez pas, c'est aussi mon métier que de vous trouver votre bien ou de mettre en commercialisation votre appartement, votre maison, quel que soit le quartier où il se trouve à Nice et sur la Côte d'Azur avec Keller Williams. Je vous dis à très bientôt. Toutes mes références, toutes les infos à retrouver sur avenuegustave5.com. Ciao. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier.